Je vous ai toujours fait part de ce que l'étanchéité ne consiste pas juste à choisir le meilleur système, que ce soit l'étanchéité à chaud avec la membrane ou même l'étanchéité à froid avec la résine. L'étanchéité consiste d'abord à gérer les travaux préliminaires. Quand je parle donc de travaux préliminaires, vous aurez premièrement la formulation du béton utilisé pour couler les différentes dalles, les différentes terrasses, les différents chéneaux. Ça, c'est d'un. De deux, il faut faire les formes de pente. Quand on parle donc de formes de pente, il faut donner un sens à l'écoulement des eaux. Quand il va pleuvoir, l'eau va taper ici, ça va s'évacuer où? En ayant quel chemin? Quand on a donné des formes de pente, on a orienté les eaux, c'est à ce moment que l'étancheur vient donc pour faire la touche finale. La touche finale va donc consister à venir protéger les formes de pente avec une membrane si c'est l'étanchéité à chaud ou bien avec de la résine si c'est l'étanchéité à froid. C'est vrai que les uns et les autres sont divisés sur le meilleur système d'étanchéité, mais je pense que peu importe l'option pour laquelle on décide d'opter, ou alors peu importe l'option qu'on a choisie, il faut faire une très bonne exécution, il faut faire une très bonne mise en œuvre. J'avais estimé que l'étanchéité à chaud a un véritable inconvénient. C'est le fait que quand on vient mettre la membrane, si jamais il y a une fuite au niveau des soudures, parce que la membrane est discontinue, la membrane va venir avec une largeur précise. Ça fait que pour couvrir 15 mètres, on est obligé d'utiliser plusieurs morceaux de bande. Si le technicien ne s'applique pas à fond et que l'eau parvient à trouver une faille entre deux morceaux de bande, vous êtes foutu parce que l'eau va aller rester en deçà de la membrane et ne pourra pas bénéficier du principe de l'évaporation pour pouvoir être éliminée. Cette eau va donc être bloquée là-bas et c'est comme ça qu'avec le temps, vous allez payer le prix au niveau de votre chéneau, au niveau de votre étanchéité. Alors que quand on utilise la résine, il s'agit donc d'un système d'étanchéité continu parce que la résine, c'est en fonction du produit utilisé, c'est une sorte d'étanchéité continue. Il n'y aura donc aucune discontinuité. L'autre élément, c'est que la résine ne va pas vous laisser passer de l'eau en dessous. L'eau va toujours rester au-dessus et même si il y a problème, le principe d'évaporation pourra faire l'affaire. C'est pourquoi j'estime que 80% des chéneaux qui subissent une maintenance accrue ou alors 80% des chéneaux qui cèdent présentement sont faits avec de l'étanchéité à chaud. Je ne suis pas directement en train de dire que ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai d'abord parlé d'une très bonne mise en œuvre. On peut donc comprendre que dans notre société, malheureusement, on n'a pas de techniciens capables de nous offrir des prestations à la hauteur parfois des investissements qu'on met en jeu. C'est pourquoi j'estime, vous allez avoir vos travaux d'étanchéité. Le premier va vous faire un devis en vous demandant par exemple 200 000 de main d'œuvre. Vous allez estimer que 200 000 sur quoi alors qu'il ne s'agit que de venir chauffer quelques membranes et lui dit non. Un autre va venir vous demander 80 000. Vous allez venir en 2 jours, il va faire le job. Mais malheureusement, vous aurez dépensé 1,5 million de matériel et vous n'aurez jamais le résultat escompté. Après 3 véritables saisons de pluie, votre chéneau commence à céder et vous voilà qui devient recommencer à zéro. J'espère que ces conseils pourront vous être utiles. Prenez la membrane à chaud, payez les meilleurs techniciens, payez le meilleur matériel, ayez la meilleure mise en œuvre possible, ça va aller. Optez pour la membrane à froid, optez pour l'étanchéité à froid avec de la résine, payez les meilleurs techniciens et ainsi de suite. Je pense qu'il y aura toujours le meilleur résultat. Mais personnellement, vous savez déjà le penchant ou alors le système d'étanchéité pour lequel j'opte. Même si en fonction de la situation, il y a des tâches qui peuvent nous imposer un type d'étanchéité bien précis. Les amis, je ne vais pas être plus long que ça. Je vous invite naturellement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales. Parce que, comme vous le savez, au quotidien, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les réalités autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général et surtout dans notre contexte camerounais. Avant de finir cette capsule, vous avez de légères pentes qui sont faites au-dessus des béquets pour pouvoir orienter les eaux vers
l'intérieur. Ce sont des petits détails que lorsqu'on néglige, vous verrez qu'à la longue, il y aura des salissures inutiles à l'extérieur de votre accroteur. Romuald ou au menhir. Merci.